notre sécurité, il est notre bien-être, alléluia. Il est la réponse, alléluia, à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Il est la réponse aux questions que l'humanité se pose, alléluia. Alors nous allons, bien-aimés de Dieu, écouter sa parole, car la Bible nous dit qu'il aime ceux qui cherchent assidûment, ceux qui cherchent, bien-aimés de Dieu, sa volonté, ceux qui cherchent sans relâche sa volonté, que ceux-là qui s'amènent devant lui avec des sacrifices. Je sais que nous aimons beaucoup prier, nous aimons beaucoup sacrifier à Dieu beaucoup de choses. Mais la Bible me dit, Dieu aime ceux-là qui cherchent à connaître sa volonté. Nous pouvons passer des heures et des heures à louer Dieu, à chanter Dieu, à glorifier Dieu. Alléluia. Mais il est encore préférable pour Dieu d'être attentif, de tendre son oreille à l'image de Marie qui restait assise à ses pieds pour écouter instruction, pour écouter, alléluia, les ordonnances, les commandements, les préceptes, la volonté suprême de Dieu. Alors, je t'invite, bien-aimé, à décoller avec nous, car nous voulons décoller, nous voulons monter, nous voulons aller devant le trône de l'Éternel, apprendre, entendre, connaître, saisir, apprécier sa volonté. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, comme le thème est indiqué sur l'écran, nous parlons du message prophétique aux 7 églises. Et aujourd'hui, nous sommes à la première partie. Nous avons parlé donc du message prophétique adressé à l'église d'Éphèse. Alors pour cela, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 1er. Nous allons aller aussi au chapitre 2. Nous lisons au chapitre 1er à partir du verset 9 jusqu'au dernier verset et nous allons continuer au chapitre 2, donc du premier verset jusqu'au verset 7. Je prends la version parole vivante. La Bible nous dit ceci. Celui qui écrit, c'est Jean, votre frère, votre compagnon qui partage avec vous dans la communion avec Jésus, à la fois les épreuves, les souffrances endurées avec patience, la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. J'étais exilé dans l'île de Patmos parce que j'avais prêché la parole de Dieu et rendu témoignage à Jésus. Verset 10. Un dimanche, le jour de prière, dans d'autres versions, on dit « L'Esprit de Dieu s'est saisi de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Écris ce que tu vois sur un rouleau et envoie-le aux 7 églises suivantes. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour savoir qui me parlait ainsi. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or et, au milieu d'eux, j'ai distingué un être ressemblant à un homme. Il portait une longue tunique qui lui allait jusqu'aux pieds. Il était serré à la taille par une ceinture d'or. Verset 14. Sa tête était d'une blancheur éclatante, sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc neigeux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'une fourneuse. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Verset 16. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et sa bouche dardait une épée affilée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil à midi quand il brille de tout son éclat. Verset 19. À cette vue,
j'ai tombé à mes pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte, c'est moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie et à présent je vis éternellement. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 19. Écris donc ce que tu vois et ce qui concerne tant la situation actuelle que celle des temps à venir. Écris tout d'abord quelle est la signification symbolique de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les messagers de cette église et les 7 chandeliers sont les messagers de cette église et les 7 chandeliers, les églises elles-mêmes. Je réponds au verset 20, il dit, écris tout d'abord quelle est la signification symbolique de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les messagers de cette église et les 7 chandeliers sont les églises elles-mêmes. Là, nous passons au chapitre 2, verset 1er. La Bible nous dit, écris au messager de l'église d'Éphèse. C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui vit au milieu de cet chandelier d'or parle ainsi. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni les fatigues ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Alléluia. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as convaincus des mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Verset 3. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé ni lassé. Cependant, j'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Verset 5. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même. Change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Verset 6. Une chose cependant parle en ta faveur. Tu flétris les agissements des Nicolaïtes et tu les détestes comme moi. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie placé dans le paradis des dieux. Gloire au Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous venons d'entendre ce long passage d'Apocalypse. L'apôtre Paul, alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos, comme il est dit lui-même, un jour donc de prière, un dimanche pour nous, puisque les chrétiens disent que les jours du Seigneur, c'est les dimanches, mais d'autres, pour les juifs, c'était lundi. Mais dans d'autres versions, Paul nous dit que c'était les jours de prière. Alors, ce jour-là, il a vécu un événement. Un événement où Dieu va lui révéler des choses. Dieu va lui parler. Il va voir donc des choses que nous avons entendues, les 7 étoiles, les 7 chandeliers. Et Dieu lui dit de ne pas garder ces choses-là donc dans son cœur, dans son esprit, mais de les écrire et d'envoyer ces lettres-là aux 7 églises dont nous avons entendu le nom. Mais aujourd'hui, on parlera
de la lettre écrite à l'église de Éphèse. Alléluia. Et dans cette lettre qu'il a adressée à l'église de l'Éphèse, il dit, je sais parfaitement ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Pardonnez-moi. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres sans l'être et tu les as convaincus du mensonge. Tu as démasqué leur imposture. Et il lui dit, je connais aussi. Alléluia. Donc, tout ce que tu as fait, les souffrances que tu as supportées, les fardeaux que tu as eu à voir à cause de moi. Mais j'ai un grief, j'ai quelque chose, j'ai un reproche à te faire. Dans d'autres versions, on dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. La Bible dit, ici, la Bible, la version par exemple, nous dit, sinon, j'agirai. Parce que Dieu est lent à la colère. Dieu est patient. Parce que Dieu cherche d'abord et toujours notre conversion. Dieu cherche, bien-aimé de Dieu, la première des choses que Dieu cherche, c'est que le méchant retourne à lui. La Bible nous dit, ma volonté à moi, ça c'est Dieu qui parle. Ma volonté, ce n'est pas que le méchant meure. Ma volonté, ce n'est pas que le méchant soit exclu de mon amour. Mais ma volonté est que le méchant prenne conscience qu'il s'est engagé sur une mauvaise voie et qu'il prenne la résolution de revenir à moi afin qu'il vive. Telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Donc, bien-aimés de Dieu, nous venons de lire dans le livre de Apocalypse. L'Apocalypse qui est dans le livre qui nous parle donc du temps de la fin. Le livre donc de la révélation. Le livre qui relate les événements, des signes, bien-aimés de Dieu, ou l'état de l'Église, ou l'état de cœur de ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. C'est le livre donc de la révélation. Non seulement la révélation de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu à son Église, à ses enfants, mais également, bien-aimés de Dieu, la révélation du comportement, des attitudes, des caractères que reflètent les enfants de Dieu, mais également la révélation des événements, des choses qui vont venir dans la suite des temps, c'est-à-dire des choses qui vont venir, alléluia, dans le temps de la fin. C'est ça le livre donc d'Apocalypse. Apocalypse, bien aimé de Dieu, en latin, oui, en latin, qui veut dire tout simplement akapuloto. Apocalypse, akapuloto. Donc apocaluto, excusez-moi, apocaluto. Apocaluto qui veut dire tout simplement, en deux mots, apoca qui veut dire enlever ou ôter, kaluto qui veut dire tout simplement couverture ou couvercle. À l'image de la marmite, hein, de la marmite que nos mamans, donc nos cuisiniers, lorsque ils préparent, hein, donc de la nourriture, parce que n'oublions pas que la parole de Dieu est une nourriture que Dieu a concoctée, Dieu a préparée pour nous. Et lorsque les cuisiniers ou nos mamans préparent, alléluia, ils préparent d'eau dans une casserole. Mais pour que cette nourriture-là soit bien préparée et conserve toute la saveur, alléluia, alors on couvre, on met un couvercle sur la casserole ou la marmite. Et la nourriture qui est dedans va bouillir, va être bien préparée et la couverture permet à ce que cette nourriture puisse bien bouillir et garder donc toutes ces saveurs. Alléluia. Et vous serez d'accord avec moi que lorsque
on ouvre donc le couvercle, alléluia, ça dégage l'odeur donc de cette nourriture-là, alléluia. Et quelqu'un qui est à l'extérieur ou les enfants qui sont en train de jouer au salon, lorsqu'ils attendent l'odeur de cette nourriture-là, ils savent déjà que nous allons manger une bonne nourriture, alléluia. Donc, apocaluto qui veut dire tout simplement donc ôter ou enlever ou révéler, enlever le couvercle en vue de révéler ce qui est à l'intérieur. Donc, Apocalypse, c'est un livre que Dieu est venu maintenant ouvrir pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions connaître, alléluia, donc la pensée de Dieu. Nous puissions connaître donc la vérité de Dieu et connaître aussi les choses que Dieu a préparées pour nous ou les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Alléluia. Apocaluto. Apocaluto. Bien-aimés de Dieu, nous devons être révélés des choses de Dieu. Dieu veut que nous ne soyons pas ignorants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à certaines circonstances, il dit, bien-aimés de Dieu, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je veux que vous soyez au courant. Je veux que vous connaissiez ces choses. Je veux que vous soyez révélés de ces choses. Je veux que vous soyez dans la connaissance de ces choses. Je veux que vous vous appropriez ces choses. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu. Que nous puissions nous approprier, que nous puissions être au courant, que nous puissions connaître la vérité. Pourquoi? C'est pourquoi Christ dira, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Donc, Dieu ici, dans l'Apocalypse, Dieu veut tout simplement se révéler à l'homme. Dieu veut tout simplement révéler à l'homme, bien-aimé de Dieu, sa volonté. Sa volonté. Comment tu marches? Quelles sont les choses qui sont en toi que tu ignores et que Dieu vient te les révéler pour que tu puisses les abandonner et adopter une autre attitude. Alléluia. Il dit que ces choses que tu vas entendre, ces choses que tu vas voir, écris-les et envoie-les, alléluia, aux 7 églises. Et il va les énumérer. Il parle donc de 7 églises. Le chiffre 7, bien-aimé de Dieu, qui est le chiffre donc de la plénitude. Le chiffre de la plénitude. Au Colossiens, chapitre 2, au verset 7, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Colossiens, chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit ceci. Or, c'est en lui seul et en son corps qui réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude donc de la divinité. Jésus-Christ, c'est en lui que réside toute la plénitude donc de la divinité. Le chiffre 7, c'est la plénitude de la divinité de Dieu. Et il dit, tu dois écrire ces choses aux 7 églises, c'est-à-dire les 7 églises qui représentent la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc, en lui habite corporellement, dans d'autres versions on dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus dit à Jean que tu dois envoyer donc cette lettre, ces choses que tu vois, tu dois les faire connaître à mon corps, à mon église. Alléluia. Et il dit, tu les envoies aux 7 églises. On parle de 7, qui est le chiffre, dans le chiffre de la plénitude, qui est le nombre de la plénitude de Dieu. Et il dit, tu l'envoies aux églises. L'église, bien-aimée de Dieu, qui n'est autre que
un corps qui n'est autre que l'ensemble. Alléluia. Donc l'ensemble, ou bien une entité, ou un royaume, ou un peuple acquis pour Dieu. L'église ici, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas, bien-aimé de Dieu, donc un édifice qui a été érigé des mains d'un homme. Non, bien-aimé. L'église ici, c'est tout simplement, bien-aimé de Dieu, un corps. C'est tout simplement un ensemble des enfants de Dieu, de toute race, de toute couleur, de tous horizons. Alléluia. Qui ont été acquis par le sang de Jésus, par la foi en Jésus-Christ. C'est de cette église-là, bien-aimé de Dieu, que ce message est destiné. Le message donc de la révélation de Dieu. Le message, bien-aimé de Dieu, de l'appropriation, de la connaissance du Fils de Dieu, de la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 1 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1 et au verset 16, nous allons lire la parole de Dieu qui nous dit ceci. Je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. C'est ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux les connaître. 18. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Alléluia. Et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage de Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de vous qui placez notre confiance, en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Au verset 20, on nous dit, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les souverainetés. Alléluia. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Absolument. Absolument. Tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Alléluia. La tête de l'Église qui est son corps, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est, bien-aimé de Dieu, l'ensemble des hommes et des femmes, alléluia, nés de nouveau, qui sont devenus maintenant le corps du Christ. La Bible nous dit au verset 23, ces corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude, lui apportant, remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Alléluia. Et si nous prenons pour la bonne compréhension, donc de la version du semeur, la Bible nous dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Et il a donné, c'est Christ, c'est même Christ, Dieu l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps.
La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous voyons que ici, bien aimé, donc l'église, ce n'est pas un édifice. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Alléluia. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi qui avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans lequel, ou bien dans laquelle Dieu a placé Christ. Et lequel Christ qui en lui-même, Dieu a placé toute la plénitude de sa connaissance. Toute la plénitude donc de sa divinité. Et nous portons, bien-aimés de Dieu, dans notre corps, en tant que membres du corps, nous portons, bien-aimés de Dieu, cette divinité-là en nous. Nous portons en nous, bien-aimés de Dieu, Christ, qui en lui, bien-aimé de Dieu, Dieu a placé toute sa plénitude. Et c'est à cette église-là que Dieu vient parler. C'est à cette église-là que le message apocalyptique, bien-aimé de Dieu, est venu s'adresser. Apocalypto, c'est-à-dire enlever le couvercle pour que mon peuple, alléluia, s'approprie la connaissance. Pour que ce qui était caché dans la marmite, lorsque, bien-aimé de Dieu, nos mamans ont fini de préparer, alléluia, pour te servir à table pour que tu manges ce qui a été préparé, bien-aimé de Dieu, on est obligé donc d'enlever le couvercle. Tu ne peux pas manger, bien-aimé de Dieu, ce qui est préparé donc dans la casserole, dans la marmite, si le couvercle n'est pas enlevé, si le couvercle n'est pas ôté. Et l'Apocalypse, bien-aimé de Dieu, c'est le livre qui vient, bien-aimé de Dieu, justement enlever le couvercle, enlever l'ignorance, parce que dans le couvercle, bien-aimé de Dieu, donc nous empêcher de voir ou de connaître ce qui est dans la marmite. Alléluia. Donc l'église, c'est nous. Église, donc en grec, ecclésia, qui veut dire tout simplement appelé hors d'eux. Ekkaleo du verbe, donc ekkaleo, adjectif ekkaleo, pardon, qui veut dire tout simplement appeler hors d'eux. Ensemble des hommes et des femmes de tous bords, appelés à vivre hors du monde, appelés à vivre, bien de Dieu, hors monde et appartenir à Dieu, vivre avec Dieu pour toujours. C'est à cette église-là que Dieu vient, bien-aimé de Dieu, s'adresser. C'est à cette église-là que la parole de Dieu, alléluia, vient s'adresser. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas donc à cette église-là qui avait existé, bien-aimé de Dieu, à l'an 50 après Jésus-Christ. Non. C'est un livre prophétique. C'est un livre, donc, bien de Dieu, donc des révélations. Dieu vient nous révéler, bien de Dieu, notre état de marche aujourd'hui, notre état de cœur aujourd'hui, comment nous marchons aujourd'hui, comment nous sommes, bien de Dieu, vis-à-vis de lui, quelle est la nature de notre relation aujourd'hui, alléluia, vis-à-vis de Dieu ou par rapport à la parole de Dieu. Donc, bien de Dieu, c'est un message adressé dans toute sa plénitude, adressé à l'ensemble du corps de Christ, à l'ensemble des enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui, au bout d'un certain moment, alléluia, dans leur marche avec Dieu, il y a flottement. Mais Dieu, comme il est un Dieu d'amour, comme Dieu ne veut pas que son peuple se perde, alors il est un Dieu qui vient toujours se révéler à son peuple. Il est un Dieu qui vient toujours rappeler à son peuple, bien-aimé de Dieu, comment il doit marcher. Alléluia. L'église, c'est toi et moi. Allons un peu dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9. La Bible nous dit ceci. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc nous voyons que l'édifice de Dieu,
Ce n'est pas les bâtiments. Aujourd'hui, nos églises sont fermées à cause de Covid-19. Mais est-ce que l'église est fermée? Non. Puisque nous continuons à prier. Puisque nous continuons à lire de la Bible. Puisque nous continuons, bien aimé de Dieu, à nous entretenir avec Dieu. Donc l'église n'est pas fermée. Donc l'église n'est pas un bâtiment. Ici, l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 3, 9, la Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas ouvriers de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Car Christ lui-même avait dit, mon Père continue à travailler et moi aussi je continue à travailler. Si son Père travaille et que lui travaille, nous aussi nous continuons à travailler avec Dieu. Et il dit, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Et c'est à cette église-là, c'est à cet édifice-là que Dieu est en train de s'adresser aujourd'hui. Alléluia. C'est à cet édifice que Dieu est en train de parler. Lorsque nous allons au verset 16 de 1 Corinthiens 3 toujours, l'apôtre Paul nous dit, avez-vous oublié qui vous êtes? Avez-vous oublié que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et au chapitre 6 de toujours 1 Corinthiens au verset 19, la Bible nous dit, mais vous êtes le temple de Dieu, vous ne vous appartenez plus, vous n'êtes plus un peuple qui s'appartient à lui-même. Non, mais vous avez maintenant un maître. Vous avez maintenant, alléluia, un roi à qui vous appartenez, à qui vous devez obéir, à qui vous devez votre vie, votre existence. Alléluia. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas dans un immeuble qui est la maison de Dieu, mais c'est notre corps. Alléluia. C'est l'église à qui Dieu vient parler. Donc, aujourd'hui, prophétiquement parlant, les 7 églises dont l'Apocalypse parle, alléluia, ne sont que, bien aimés de Dieu, les 7 catégories d'hommes qui font partie du corps, donc du corps de Dieu ou le corps de Christ, alléluia, à qui Dieu révèle leur état d'âme, leur état d'être, leur caractère en ces temps, alléluia, en ces temps de la fin. L'église, alléluia, les 7 églises à qui est adressé, ou bien auquel est adressé ces messages, ne sont que les 7 catégories d'hommes, cette catégorie de peuple de Dieu, cette catégorie des enfants de Dieu, alléluia, à qui Dieu vient révéler leur état d'âme, leur état de marche en ces temps de la fin, pour qu'ils sachent, alléluia, les dangers qui les guettent. S'ils ne se convertissent pas, s'ils demeurent dans leur marche, dans leur attitude, eh bien qu'ils sachent ce qui les attend. Alléluia. Alléluia. Donc, bien que cette lettre soit adressée aux églises à l'époque, dont j'ai dit tout à l'heure, donc vers l'an 50 après Jésus-Christ, bien que cette lettre soit adressée à ces églises-là, sur le plan physique, mais prophétiquement parlant, ce message est adressé à nous aujourd'hui, nous qui vivons, alléluia, au temps de la fin. Parce que Dieu a sondé nos cœurs. Dieu a sondé notre marche. Dieu a sondé, bien de Dieu, notre état d'âme. Bien que nous soyons un corps qui lui appartienne, alléluia, mais ce corps-là a des failles. Ce corps-là a des fissures. Ce corps-là, bien aimé de Dieu, a un problème. Ce corps-là n'est plus un édifice solidement établi. Il y a des fissures. Il y a donc des gouttières. Comme la Bible nous dit, lorsque les bras sont ballants, alléluia, la maison prend des gouttières. La maison commence à avoir des fuites d'eau. À force de ne plus rien faire, à force de se contenter, alléluia, donc de son état d'être,
afin de se contenter de ce qu'on est devenu ou de ce qu'on croit être. Alléluia. On se laisse aller. Il y a maintenant donc des négligences. Il y a maintenant donc la faiblesse qui vient, qui nous saisit. Eh bien, on passe maintenant à côté de l'essentiel. Alléluia. Donc, nous devons connaître, bien-aimés de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, en ces temps de la fin. Non seulement l'Apocalypse vient pour nous révéler, alléluia, les événements à venir, mais Dieu vient aussi se révéler en nous, tel qu'il veut qu'on le voie, tel qu'il veut, bien-aimé de Dieu, qu'on les connaisse. Mais également, il vient aussi nous révéler notre état d'être, notre état de marche. Comment nous marchons avec Dieu. Alléluia. Donc, le premier livre, le premier message est adressé à l'église d'Éphèse, comme nous avons entendu. Alléluia. Le premier livre est adressé à Éphèse, à l'église de l'Éphèse. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à cette église que nous représentons aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui? Alléluia. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles donc dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de cet chandelier d'or, qui marche au milieu de sa plénitude. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé de Dieu, Dieu vient nous reprocher des choses. Mais avant que Dieu nous reproche des choses, Dieu reconnaît le travail abattu. Dieu n'est pas un ingrat. Alléluia. Dieu n'est pas un aveugle. Dieu n'est pas un ignorant. Dieu fait, bien aimé Dieu, attention. Dieu veille nuit et jour. Alléluia. Sur ses enfants. Dieu veille nuit et jour sur son église. Il sait, bien aimé de Dieu, ce que son église fait. Il reconnaît les efforts que son église, que nous sommes, chacun de nous, toi et moi, chacun de nous fait. Dieu, il sait. Il connaît les œuvres de chacun. Il est le premier à reconnaître, bien-aimé de Dieu, ta persévérance. Il est le premier à reconnaître, bien-aimé de Dieu, donc les sacrifices que tu fais pour lui. Il est le premier à reconnaître que tu es, bien-aimé de Dieu, tu es arrivé à un point où la méchanceté, où les hommes faux, bien-aimé de Dieu, donc tu les repousses. Dieu sait, bien-aimé de Dieu, il reconnaît les œuvres que tu es en train donc de faire. Ta persévérance, ton endurance. Alléluia. Dans ta marche avec le Seigneur. Dieu les reconnaît. Dieu les reconnaît. Avant, donc, Dieu sait de comment tu endurais, tu donc perpétuais dans la prière. Dieu sait. Dieu les reconnaît. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Alléluia. Il n'est pas comme nous les humains, bien aimé de Dieu, ingrat de tout ce que nous faisons pour lui, de tout ce que nous avons fait pour lui, de tout ce que nous continuons dans la souffrance, dans la disette, dans le mépris des autres, dans le rejet, alléluia, de la société. Dieu, il connaît toutes ces choses. Il le sait. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Dieu le sait. Mais combien aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, qui parlent donc de leur vie, de leur œuvre au passé. Alléluia. Il dit, je connais toutes ces choses-là. La méditation de la parole de Dieu. Alléluia.
la compassion pour les âmes. Toutes ces choses-là, bien-aimé de Dieu, Dieu le sait. Et il est le premier à te féliciter. D'ailleurs, il te dit, continue. Il t'encourage. Toi qui fais le bien, continue. Car tu seras, bien-aimé de Dieu, récompensé. La Bible dit, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres, alléluia, nous les suivrons après eux. Dieu reconnaît tes œuvres. Alléluia. Mais est-ce que cela suffit à Dieu? Cela suffit à Dieu. Il dit non. Dieu nous reproche aujourd'hui, Église, d'avoir abandonné notre premier amour. Dieu nous reproche malgré les œuvres que nous accomplissons. Dieu nous reproche, bien le Dieu, d'avoir abandonné nos premières œuvres. Les ailes qui étaient les nôtres, alléluia, à notre début du ministère. Lorsque tu avais reçu le Seigneur dans ta vie, lorsque on t'avait appris, bien le Dieu, de les béabas donc de l'évangile, lors de ta conversion, lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as goûté, bien-aimé de Dieu, aux délices de Dieu, alléluia, tu étais une femme, tu étais un homme, bien-aimé de Dieu, donc zélé, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la compassion, bien-aimé de Dieu, pour les âmes, pour les pauvres, ton humilité, alléluia, ta charité, ta fidélité dans les engagements, ta discipline dans tout ce que tu faisais. Tu tremblais, bien-aimé de Dieu. Moi, je me souviens, s'il m'arrivait donc de sortir le matin sans avoir prié, j'avais l'impression qu'un malheur va me frapper. Alors, à cause donc de cela, je ne pouvais pas sortir. Donc je faisais tout pour que ma journée ne commence pas sans que je prie. Alléluia. Et je crois que c'est le cas aussi pour toi. Je crois que c'est le cas pour plusieurs. Avant, bien-aimé, nous ne pouvions pas avoir quelque chose dans notre poche et voir quelqu'un souffrir et passer. Au début de notre conversion, lorsqu'on nous a appris l'amour de Dieu, lorsqu'on nous a appris la charité, alléluia, on était là pour les autres, pour le pauvre. Lorsque dans les réunions de prière étaient programmées à 6 heures du matin, voire même à 5h30, on était déjà là. Alléluia. Lorsqu'on décrétait un jeûne à l'église, lorsqu'on arrivait à la fin du jeûne, on avait l'impression qu'on n'a rien fait et l'envie de continuer donc nous accaparait. Alléluia. Mais aujourd'hui, est-ce le cas? Voilà ce que Dieu vient nous reprocher, nous, l'église du dernier temps, l'église du temps de la fin. On était là, bien-aimés, promptes à rendre service aux fidèles. On était à leurs pieds. On leur lavait les pieds. On les assistait. Chaque fois qu'un membre de l'église avait un problème, bien Dieu, on était là. Alléluia. Mais aujourd'hui, tel est encore le cas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas enflés d'orgueil. Maintenant que nous croyons être arrivés au top, maintenant que nous sommes adulés, nous sommes acclamés partout, nous sommes appréciés à travers le monde, maintenant que nous avons dans des églises de plusieurs membres, donc de 1000 membres, 10 000 membres, 1 million, maintenant que nous voyageons de gauche à droite, alléluia, est-ce que nos premières œuvres nous suivent toujours?
Voilà aujourd'hui le couvercle que le Seigneur est venu enlever. Apocalypto. Il nous dit, rentre en toi-même. Observe-toi. Regarde comment tu marchais avant avec Dieu. Regarde comment l'engouement, l'ardiesse, la joie, la chaleur, l'empressement, qui était, bien le Dieu, le mot d'ordre dans ta vie, au commencement, quand tu commençais, bien-aimé de Dieu, à évangéliser, à gagner des âmes. Regarde les langages que tu avais. Regarde l'humilité qui était donc dans ton langage. Mais aujourd'hui, bien-aimé, maintenant que tu as une assemblée de milliers et de milliers de membres, sors-tu encore avec l'équipe d'évangélisation pour aller évangéliser? Ou tu te dis que non, je suis devenu bishop. Je suis devenu archibishop. Je suis devenu docteur. Je suis devenu pasteur. Je suis devenu ceci. Donc, le petit boulot là, c'est pour les enfants. Alléluia. Regarde. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ce que je te reproche, les griefs que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour ici, c'est d'abord l'amour de Dieu. Est-ce que nous aimons encore Dieu aujourd'hui, bien-aimés? Est-ce que nous aimons encore Dieu, Église? Ou nous aimons les miracles? Nous aimons encore Dieu ou nous aimons, bien-aimé Dieu, les positions? Nous aimons encore Dieu ou nous aimons, bien-aimé Dieu, les titres? Nous aimons encore Dieu, bien-aimé de Dieu, ou nous aimons la prospérité? Nous n'avons qu'à regarder les messages que nous distillons maintenant aux enfants de Dieu. Les messages donc de prospérité. Pas prospérité pour les enfants de Dieu, mais prospérité pour qu'ils viennent nous offrir leurs biens afin que nous soyons, alléluia, grands, riches. Et le peuple de Dieu est toujours misérable, pauvre. Voilà, bien-aimé de Dieu, le message du temps de la fin que Apocalypse vient livrer, alléluia, à l'église d'Éphèse que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la négligence totale dans l'œuvre de Dieu. C'est la négligence totale. Aujourd'hui, c'est le positionnement. Aujourd'hui, bien-aimé Dieu, c'est la gloire. Moi, je vis des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il arrive quelque part, bien-aimé de Dieu, la place qui lui était déjà réservée, est déjà prise par quelqu'un d'autre. Alléluia. Il refuse de s'asseoir derrière. Vous ne savez pas qui je suis. Alors qu'au début, quand il avait commencé, alléluia, dans son ministère, il était celui qui s'asseyait derrière. Donc, c'était une fausse humilité ou une vraie humilité. Mais je crois que c'était une vraie humilité. Parce que lorsque nous commençons, bien de Dieu, avec le Seigneur nous donne tellement un esprit humble. Nous sommes tellement humbles parce que nous voulons gagner des âmes. Nous montrons que nous ne voulons pas être ceux-là qui vont les mater. Alléluia. Ceux-là qui se positionnent comme des gourous, comme des grands et des petits. Non, on était humbles. Mais aujourd'hui, lorsqu'on entre donc dans nos assemblées, est-ce qu'on a des difficultés à reconnaître la place donc du pasteur? Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on avait besoin de l'arrêter, est-ce que ces détracteurs, ces bourreaux, bien-aimés de Dieu, ils avaient besoin donc qu'on leur montre qui ils devaient arrêter? Mais aujourd'hui, le fidèle veut qu'on sache que c'est lui. Les chrétiens veulent qu'on sache que c'est lui. Les docteurs, les pasteurs, les prophètes veulent qu'on sache que c'est lui
qui a le monopole de. Les chrétiens veulent qu'on sache que c'est lui qui a le monopole de la connaissance, le monopole de la vérité, au point, alléluia, donc de mépriser les autres. Regarde comment, bien-aimé de Dieu, au début de ton ministère, au début de ta conversion, regarde, bien-aimé de Dieu, l'amour qui était de la patience que tu avais, bien-aimé de Dieu, pour amener quelqu'un à la conversion. Mais aujourd'hui, cette patience-là, elle est où? Tu t'en moques maintenant. Pourquoi? Parce que tu as déjà gagné beaucoup d'âmes. Qu'est-ce qu'on n'entend pas donc dans nos églises aujourd'hui du temps de la fin? Un fidèle qui est mécontent, une sœur, un frère qui est mécontent de quelque chose, qui s'en aille même, qui s'en aille, s'il veut partir, il n'a qu'à s'en aller. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a d'autres fidèles. Mais alors qu'avant, regarde bien-aimé de Dieu, c'est une interpellation. Que le Seigneur vient de nous interpeller. Il dit, ce que j'ai contre toi, les griefs que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné tes premières œuvres. Il dit, observe bien, rentre en toi-même, souviens-toi, la Bible dit, souviens-toi, rentre en toi-même, regarde, observe-toi, scrute-toi, ta propre vie, scrute ton ministère, scrute, bien-aimé de Dieu, ton attitude, ton caractère, et prends conscience de là où tu es tombé. Prends conscience des choses que tu fais aujourd'hui, que tu ne faisais pas hier, lors de ta conversion. Quand la flamme, quand, bien-aimé de Dieu, l'amour de Dieu bouillonnait encore donc dans ton cœur. Il dit, pratique tes premières œuvres. Aujourd'hui, c'est l'orgueil qui a pris la place. Aujourd'hui, c'est la duplicité qui a pris la place. Aujourd'hui, c'est la course à la richesse, la course à la gloire, la course au positionnement. Ce n'est plus, bien-aimé de Dieu, l'amour, la paix, la bonté, la patience qui nous caractérisaient lorsqu'on avait reçu le Seigneur. Aujourd'hui, on est connu dans les médias, on est connu dans le monde entier. Non, on ne veut plus revenir aux fondamentaux. Avant, lorsque, bien-aimé de Dieu, tu avais commencé à chanter pour Dieu, on pouvait t'inviter même dans une église de 3 personnes, dans une assemblée de 5 personnes. Tu chantais comme si c'était la dernière fois. Tu chantais avec toute ton énergie. Alléluia. Mais aujourd'hui, que tu vends des millions et des millions de disques, aujourd'hui que tu remplis, bien-aimé de Dieu, des salles, des 10, 15, 20, 30, 50 000, est-ce que tu retournes encore dans les assemblées de 3 personnes et chanter avec la même force, la même puissance, de la même foi? Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Cette interpellation nous est faite à tous, même à moi. Même à moi. Regarde, bien-aimé. Le Seigneur nous dit, rentre en toi-même. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Lorsque tu as commencé ton ministère, comment tu t'es comporté? Quelle était ton attitude? Et quelle est ton attitude aujourd'hui? C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que Christ nous demande. De nous observer nous-mêmes avant que quelqu'un d'autre, bien-aimé de Dieu, t'interpelle. Avant que quelqu'un d'autre, bien-aimé de Dieu, te fasse voir ton état d'être. Le Seigneur nous demande de nous observer d'abord nous-mêmes. Le Seigneur nous demande de nous observer nous-mêmes
De prendre conscience que, bien-aimés de Dieu, nous ne faisons plus les choses qu'on faisait avant. Nous avons perdu, alléluia, de la saveur. Nous avons perdu la saveur de l'évangile. Nous avons perdu, bien-aimés de Dieu, cette soif-là qui était la nôtre. Nous avons tout perdu. Mais n'oublions pas que nous sommes au temps de la fin. Dieu nous dit, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu avais fait par le passé. Je sais que tu ne supportes pas le mal. Mais est-ce que le mal que tu ne supportes pas là, c'est par amour ou par orgueil? Parce que des fois, bien-aimés de Dieu, donc nous ne supportons pas les gens parce qu'ils font le mal, pas par amour, mais par orgueil, pour leur montrer que c'est toi qui es saint, c'est toi qui es, voilà, toi qui es parfait. Des fois, c'est l'orgueil qui nous anime et nous faisons croire que c'est par, c'est par spiritualité, parce qu'on est trop spirituel, qu'on ne veut pas toucher à ce qui est souillé, on ne veut pas se mélanger à ceux qui sont souillés, alors que c'est l'orgueil. Alors que c'est l'orgueil. Des fois, bien-aimés de Dieu, nous distribuons des choses aux gens. Nous donnons de notre argent, donc de notre temps. Alléluia. Tout simplement par fausse humilité. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'on fait là. Il n'y a rien de vrai. Dieu dit que je sais que tu fais ces choses-là. Je sais que tu assistes les pauvres. Mais tu ne les fais plus, bien-aimé de Dieu, par amour. Tu ne les fais plus par humilité. Tu ne les fais plus par simplicité de cœur. Mais tu les fais maintenant par orgueil. Qu'on sache que c'est toi qui as, c'est toi qui donnes aux pauvres. Dieu sonde le cœur. Alléluia. Dieu est venu nous interpeller. Dieu est venu ouvrir, bien-aimé Dieu, la marmite de notre cœur. Apocalypse. Apocalypto. Dieu est venu maintenant ôter le voile, ôter le couvercle pour nous montrer ce que nous sommes en ces temps de la fin. Nous mettons donc des costumes, nous voulons apparaître. Nous voulons bien, Dieu, de paraître devant les gens avec des beaux vêtements, donc des croix, de longues chaînes, croix, pour montrer que, oh, nous sommes les hommes de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Comme d'autres qui, ils marchent comme ça, de le main fermée. Fausse humilité. Mais en coulisses, ce qu'il fait est plus ignoble que ce que font les païens. Voilà l'église donc du temps de la fin, bien-aimé de Dieu. L'église orgueilleuse. L'église enflée d'orgueil. Oh, et l'église qui cherche le positionnement. L'église où le message, bien le Dieu, de la conversion, de la repentance, on ne l'entend plus. On entend que le message de la grandeur. Oh, lorsque tu entends des mots, oh là là, bien-aimé de Dieu, tu te dis, waouh. Tu cherches ces mots-là, donc dans la Bible, tu ne les trouves même pas. Alléluia. Tu entends donc des mots, tu dis waouh. Parce que l'Église cherche maintenant que ce qui impressionne. Bien de Dieu, cet événement-là de Covid-19 là doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui, bien de Dieu, on s'est tapé sur la poitrine. Moi, j'ai une église de 1000 membres, de 10 000 membres. Mais Dieu te demande une chose ce matin, cet après-midi. Regarde l'église de 10 000 membres dont tu te targues là. Lorsque tu fais tes directs, combien qui sont connectés? Combien qui te suivent aujourd'hui? Même moi, lorsque je prêche là, combien qui sont connectés? Alléluia. Oui. Combien qui sont connectés aujourd'hui?
Combien? Dieu vient nous révéler l'état donc de nos cœurs. Nombreux vont à l'église, vont donc dans les assemblées, bien de Dieu, que pour montrer de leur beau costume, pour montrer donc comment Dieu les a bénis. Alors qu'au début, lorsqu'ils s'étaient convertis, bien de Dieu, ils venaient avec une seule chemise. Donc il était là, il s'asseyait donc de derrière lorsqu'il priait. Bien de Dieu, c'est à peine que tu pouvais le voir. Mais aujourd'hui, que Dieu l'a béni. Alléluia. Aujourd'hui que Dieu l'a béni. Regarde comment il entre à l'église. Il n'est plus celui qui vient le premier à l'église. Il n'est plus celui qui vient le premier. Il est maintenant celui qui vient en dernier. En commençant par nous, les pasteurs. Le Seigneur est venu nous interpeller l'église. L'église, membre de son corps, commençant par nous, les pasteurs, par nous, les dirigeants, jusqu'au dernier qui s'est converti aujourd'hui, à la minute où nous parlons. Nous sommes les pasteurs, nous sommes les premiers, bien aimés de Dieu, à définir les temps de culte. Le culte va commencer à telle heure, le culte va terminer à quelle heure. Mais à quelle heure, toi, pasteur, tu entres à l'église? À quel moment tu entres à l'église? Tu laisses d'abord les choses couler, de l'adoration, donc le moment de louange, ce n'est pas ton moment. Le moment de prière, le moment d'intercession là, ce n'est pas ton moment. Il sait que on va me donner le micro. Si l'église commence à 13h et qu'on va lui donner le micro à 14h, c'est lui, il entre à l'église à 14h moins le quart. Parce qu'il sait qu'à 14h moins le quart, on a fini avec les intercessions, avec la prière, on est maintenant donc dans la louange. Et c'est dans la louange où lui, maintenant, il entre. Et pendant ce temps-là qu'on acclame le Seigneur, le Seigneur, lui maintenant, il entre. Quelle image tu donnes? Alléluia. Alors que dans les premiers jours, c'était les pasteurs qui rangeaient les micros. C'était les pasteurs qui rangeaient donc les chaises donc de l'église. Est-ce que le fait que tu sois devenu pasteur a d'autant enlevé, bien aimé de Dieu, l'humilité, la simplicité? Maintenant, la charge, tu martèles maintenant les enfants de Dieu. Tu devais être là, vous devez être là, vous devez être à l'heure. Lorsqu'il y a un membre de l'église qui vient en retard, comment nous les blâmons? Où? Mais toi-même, quand tu viens en retard, tous les jours là, tu pousses les enfants de Dieu à l'accepter. Non, non, c'est normal que le pasteur vienne en retard. Nous serons frappés. La Bible dit, reprends tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, bien-aimé de Dieu, ce que tu as relâché. Nous avons dit quoi? La Bible nous dit que, dans le livre des Proverbes, que lorsque les bras deviennent ballants, la maison prend des gouttières. Ta vie, la maison de Dieu, nous avons vu dans 1 Corinthiens 3, que nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et lorsque, bien Dieu, la négligence entre dans notre vie, alléluia, notre vie va commencer maintenant à prendre l'eau, à couler. Ne te contente pas des 1000 membres, 10 000 membres qui continuent encore à t'écouter, bien-aimé, dans ton assemblée ou à travers le monde. J'ai entendu un homme de Dieu, pas très très longtemps, un homme de Dieu qui a plus de 40 ans de ministère, connu à travers le monde, qui a fait de grandes choses, dont j'étais les noms ici, mais qui se répand aujourd'hui, alléluia, qui se répand aujourd'hui d'avoir conduit les enfants de Dieu dans l'erreur. La Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande à tout homme et en tout lieu qu'ils aillent à se repentir, bien-aimés de Dieu. La Bible nous dit que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans. Dieu ne regarde pas les temps que tu as passé dans le ministère. Dieu ne regarde pas les miracles que tu avais faits. Dieu ne regarde pas, bien-aimé de Dieu, combien d'âmes tu as sauvées. Dieu ne regarde pas combien, donc bien-aimé de Dieu,
donc je ne sais pas, des miracles ou des choses que tu as fait. Non, Dieu regarde tout simplement l'état de ton cœur. Dieu, lorsqu'il vient sonder l'état de ton cœur, il veut le trouver tel qu'il était au commencement de ton ministère. Peu importe, si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, si c'est 20 ans, si c'est 50 ans, bien-aimé de Dieu, Dieu veut te voir, bien-aimé de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on dit ça? Dieu veut te voir stable. Nous sommes tous, bien-aimés de Dieu, pris là-dedans. Nous sommes tous là-dedans, dans ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire maintenant. Même celui qui parle là, il est aussi dedans. S'il ne se répand pas, si tu ne te répands pas, bien-aimé, si tu ne te répands pas, frère, sœur, ne compte pas le nombre d'années que tu as donc dans la foi. Mais regarde plutôt, bien-aimé de Dieu, ta stabilité dans la foi. Est-ce que tu es stable dans la foi, dans ta communion, dans ta marche avec le Seigneur? C'est ce qui compte pour Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu. Dieu n'est impressionné par personne si ce n'est par lui-même, par les œuvres qu'il fait. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Chaque fois que Dieu créait les choses, lui-même, il disait ceci est beau. C'est-à-dire que lui-même, il restait contemplatif, alléluia, aux œuvres que lui-même a fait. Waouh, ceci est beau. Lui-même, il s'émerveillait devant ses propres créatures. Personne n'impressionne Dieu. Alléluia. Personne n'impressionne Dieu. Dieu est impressionné par l'œuvre que lui-même accomplit. Lorsque, bien-aimé de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre parfaite de Dieu, lorsque la plénitude, alléluia, lorsque la perfection de Dieu se manifeste donc dans ta vie, c'est alors que Dieu est impressionné. Alléluia. C'est alors que Dieu est impressionné. Pas ton positionnement. Pas ton positionnement, bien-aimé. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, il nous met en garde. Je viendrai et j'ôterai le chandelier. J'ôterai le chandelier. Ici, le chandelier, c'est quoi, bien-aimé de Dieu? Ici, le chandelier, c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Parce que les œuvres que tu accomplis, ce n'est pas par ta force. Les choses que tu accomplis, ce n'est pas toi qui les fais. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le chandelier, qui est la lumière, qui éclaire ta vie, qui t'amène, bien de Dieu, à accomplir des prouesses. Christ a dit, je vais m'en aller, mais je ne vais pas vous laisser seul. Parce que mon départ va laisser un vide. Mais ce vide-là sera comblé par le Saint-Esprit, qui marchera avec vous, qui vous donnera une puissance, et vous serez mes témoins. Vous accomplirez des choses, voire même plus que ce que moi j'ai fait. C'est cet esprit-là qui est le chandelier de notre vie, qui nous fait avancer, qui nous fait accomplir des prouesses. Et le Seigneur dit, si tu ne rentres pas en toi-même, si tu ne reviens pas aux œuvres de ta conversion, aux premières œuvres de ta conversion, l'amour de Dieu, la passion pour Dieu, l'abandon au positionnement, l'abandon donc de la recherche de la gloire, et que tu reviens aux choses simples. Alléluia. Écoutons un peu ce que 2 Corinthiens 11 nous dit. 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 3. La Bible nous dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ.
Combien, bien aimé de Dieu, des cœurs des enfants de Dieu qui sont séduits aujourd'hui? Séduits par l'argent, séduits par le succès, séduits par le positionnement, séduits par les titres. Tu avais commencé, tu étais pasteur. Mais aujourd'hui, quel titre tu as? Tu avais commencé, tu étais frère. Mais aujourd'hui, quel titre tu as? Alléluia. Il dit, je crains que vos cœurs, que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité. Tu avais commencé l'œuvre de Dieu. Tu avais commencé, bien aimé de Dieu, à servir. Donc, les premiers jours, lors de ta conversion, tu étais un homme, une femme simple, humble, qui aimait servir Dieu, qui aimait Dieu, bien aimé Dieu, innocemment, qui aimait Dieu simplement. Mais aujourd'hui, ton amour pour Dieu n'est pas motivé par un positionnement. Ton amour de l'évangile, ton amour du ministère, l'école pastorale que tu convoites là, bien aimé, n'est pas motivé par un positionnement, n'est pas motivé par l'argent, par la puissance, la domination, n'est pas motivé par m'as-tu vu? Alléluia. Ah oui, c'est ça, bien aimé de Dieu, de la lettre écrite à l'église d'Éphèse que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes donc dans les temps de la prophétie. Nous sommes dans les temps de la prophétie. Tout ce que le prophète avait dit, Ésaïe, que ce soit Joël, tous ces prophètes-là, bien aimés de Dieu, ils avaient prophétisé pour ces moments. Avaient prophétisé pour ces moments. Bien-aimés de Dieu, nous sommes donc dans la prophétie, les temps de la fin. Mais quelle est la position de l'Église aujourd'hui? Quelle est la position des enfants de Dieu? Parce que nous avons dit que l'Église, ce n'est pas les bâtiments que nous embellissons. Oh là 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 là. Nous dépensons de l'argent, nous dépensons donc de fortune pour embellir donc les salles. Mais nos cœurs, qu'est-ce que nous y mettons dedans? Quelles sont les dépenses que nous faisons, bien aimé Dieu, pour améliorer nos cœurs, pour embellir nos cœurs? Or, la véritable Église, c'est nous. Alléluia. La véritable Église, c'est nous. Mais regardons, bien Dieu, les dépenses. Regardons l'énergie que nous dépensons. Nous ne dormons pas. Il y en a qui vont même à faire donc 2-3 jours donc dans la salle, chercher à ce que la salle soit propre, de mettre je ne sais pas quoi là, donc des feux, de feux d'artifice, des écrans géants, comment je ne sais pas. Il y en a même lorsqu'ils montent à la chair, on voit même pas par où il sort. Il sort même donc en dessous là, il y a je ne sais pas une espèce donc d'ascenseur. Il sort là directement, on le voit monter comme ça, comme Christ qui monte au ciel. Alléluia. Mais l'état de ton cœur est mauvais. Tu roules les enfants de Dieu. Tu voles à l'église, soit disant que c'est pour faire une bonne œuvre à l'église, pour aller donner l'offrande. Tu voles à ta maman à la maison, tu voles à ton père, tu mets les mains, tu fais les poches de ton père, de ta mère, pour amener à l'église, parce que le pasteur a dit, ah, quand tu viens, si tu viens de main vide, le Seigneur a dit, alléluia. Tu utilises mal la parole de Dieu pour assouvir la volonté d'un homme. La volonté de la chair. Bien-aimé de Dieu, repens-toi, repentons-nous, revenons aux œuvres, aux premières œuvres. Il dit, sinon je viendrai, je vais enlever le Saint-Esprit, le chandelier. Lorsque tu étais humble, le Saint-Esprit travaillait avec toi. Le Saint-Esprit, bien de Dieu, pouvait t'amener, donc tu voyais donc des choses d'en haut, des révélations, des prophéties lorsque tu prophétisais, mais c'était waouh. Mais aujourd'hui,
tes prophéties sont pour quelle motivation? Sont impulsées par quoi? Sont impulsées par quoi? Tes prophéties aujourd'hui. Sème la prophétie, sème la prophétie, sème la prophétie. Il y en a même qui ont fixé donc le seuil donc de prophétie. Plus les prophéties est petit, plus... Non, bien-aimé, c'est triste. Mais regarde ce que Dieu est en train de te promettre. Regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Et c'est avec 1000 euros, et c'est avec 500 euros. Non, tu dois s'aimer ta voiture, tu dois s'aimer ta maison parce que ce que Dieu va faire avec toi, c'est tellement grand, c'est tellement waouh. Waouh, on utilise donc des mots qui impressionnent les gens. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu se laissent avoir. Et toi aussi, chrétien, tu dois regarder ta vie. Tu dois regarder ta vie. Avant, tu ne pouvais pas supporter de ne pas être en retard au travail. Tu respectais tellement ton travail, tu respectais tellement ton mariage, tu respectais tellement ta femme, tu respectais tellement ton mari, tu respectais tellement donc les gens. Mais aujourd'hui, à cause des dons que Dieu a mis en toi, à cause des dons que le Saint-Esprit a mis en toi, tu te lèves même contre les pasteurs. Lorsque le pasteur te parle, ah, moi aussi je sais parler en langue. Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi. L'amour que tu avais, même pour les païens, cet amour-là a disparu. Tu es devenu quelqu'un qui juge tout le temps. Ah, lui, c'est les païens. Ah, lui, c'est un païen. Ah non, laisse-le. La Bible nous dit. Tu commences même à prendre les versets bibliques, les sortir dans leur contexte, bien aimé de Dieu, pour appuyer donc, ton mauvais cœur, ton mauvais comportement. Des choses que Paul a dit dans des contextes bien précis. Toi, tu les contextualises maintenant faussement pour, bien Dieu, justifier, alléluia, ton égarement. Le Seigneur est venu nous interpeller aujourd'hui. Là, c'est la première partie. Dimanche prochain, nous allons partir donc sur la deuxième partie. Mais que le Seigneur, bien-aimé de Dieu, comme nous avons entendu, l'apôtre Paul nous dit, je prie pour vous. Je vous mentionne tout le temps dans mes prières, afin que le Seigneur vous donne un esprit de révélation, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous, Église, en ces temps de la fin? Dieu vient révéler l'état de nos cœurs. Apocaluto. Dieu est venu maintenant. Bien le Dieu, comme dans... Lisons un peu, on va terminer par là. L'Esprit de Dieu me met quelque chose à cœur. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Et au verset 1er. Commençons au verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Toujours le chiffre de la perfection. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des anciens, verset 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voici les lions de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, en la personne de Jésus. C'est lui seul qui a été trouvé digne
d'ouvrir, c'est-à-dire d'enlever les couvercles, de rompre les seaux, d'enlever les couvercles. Apocalypse. Christ est venu nous révéler, est venu enlever, bien-aimé de Dieu, ce que nous cachions là, les hypocrisies qu'on avait là, le faux semblant. Christ est venu enlever pour nous montrer l'état de notre âme, l'état de notre vie, comment nous sommes. Tu peux ne pas aimer, bien Dieu, mais la Bible dit, chacun aura à rendre ses comptes devant le Seigneur. Tu peux sur la terre bomber, hein, faire le gros dos, te taper sur la poitrine, te targuer, je ne sais pas de quoi ou de quoi. T'élever contre le message donc du Seigneur. Alléluia. Mais le moment viendra où toi et moi, nous serons devant lui. Même moi qui parle là. Je fais comme Paul. Je l'ai dit avec tremblement. Je l'ai dit avec pincement au cœur. J'ai dit, Seigneur, pourvu que je n'aille pas prêché en vain et qu'au dernier jour, je puisse manquer le rendez-vous céleste. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Alors voilà, bien-aimés, le Seigneur vient nous interpeller. Parce qu'il a de bons projets pour nous. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Il ne veut pas que nous tombions, bien de Dieu, donc dans les travers du temps de la fin. Parce qu'il y a des conséquences. Ces conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. Ne regarde pas les gens qui t'acclament. Ne regarde pas les gens qui te louent, qui te glorifient là, qui t'exaltent là. Waouh! Lorsque tu prêches, waouh! Quelle éloquence! Quelle connaissance! Hey, bien-aimé, la connaissance élève, mais la connaissance aussi tue. Lorsque la connaissance est sans sagesse, lorsque la connaissance est sans frein, lorsque la connaissance, alléluia, est sans maîtrise, c'est une connaissance qui va nous tuer. Nombreux sont déjà perdus. Mais comme il dit, à moins que tu ne te répandes, à moins que tu ne reviennes à toi-même, à moins que tu ne te souviennes d'où tu es tombé et que tu dis, Seigneur, je reconnais, comme c'est cet homme de Dieu dont j'ai tué le nom et que je continue à taire le nom, qui a déclaré, nous l'avons tous entendu sur les réseaux sociaux. Il a dit, j'avais eu tort d'appauvrir les enfants de Dieu en leur demandant de l'argent, 1000 dollars, 1000. Il s'est repenti. Dieu ne regarde pas le temps d'ignorance, mais il nous demande tout simplement de nous repentir. Repentons-nous. Car la Bible nous dit, le jugement sera dur pour nous, les enfants de la maison, pour nous qui avons connu Christ, pour nous qui avons, bien-aimés de Dieu, enseigné les autres. Ma prière est que le Seigneur nous préserve. Ma prière est que le Seigneur nous préserve tous. Ma prière est que le Saint-Esprit ne nous soit pas ôté, afin qu'il continue à nous enseigner, qu'il continue à nous éclairer, à éclairer nos vies. Que le Saint-Esprit continue, bien-aimé de Dieu, à nous amener encore dans les choses simples, comme nous avons entendu dans 1 Corinthiens 11, 3. Que le Saint-Esprit continue à faire l'œuvre du Seigneur. Que la grâce du Seigneur continue encore à nous amener dans l'humilité, dans la simplicité des cœurs, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, dans la bonté, dans la compassion, dans la miséricorde, dans la charité. Alléluia. Dans la patience. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as entendu, qui as suivi ces messages. Partage les bien-aimés et tu auras ta part. Car la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de l'évangile du Christ. Tu auras participé à une bonne cause. Nous allons prier, tendre Père, notre Dieu. Miséricordieux, tendre Père, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as pour nous. Merci pour ces choses que tu nous as révélées. Merci Seigneur notre Dieu, non seulement tu nous as révélé ces choses, mais aussi, Papa, tu as aussi les moyens
la force, la puissance, le pouvoir. Père notre Dieu, de nous faire entrer dans ces choses, de nous les faire approprier et de les vivre, Seigneur notre Dieu, afin que ces choses ne soient pas lettres mortes dans notre marche, dans notre union avec toi, Seigneur. Yahweh, j'ai prie pour que tu sortes quelqu'un, en commençant par moi, et à tous ceux qui entendront ces messages. Mon Dieu, mon roi, que l'orgueil ne puisse pas les amener encore, mon Dieu, mon roi, les enfoncer encore davantage, mais que l'humilité, la simplicité des cœurs, la révélation de ta parole, Seigneur, les amène, Père notre Dieu, à se repentir, à revenir aux fondamentaux de l'Évangile, car tu as de bonnes choses. Nous avons un avenir à construire avec toi. Nous avons un pays à conquérir, à savoir Canaan. Père, pendant que nous sommes encore, Père notre Dieu, dans ces déserts, cheminant vers Canaan, Seigneur, qui est la cité céleste, Père notre Dieu, soutiens-nous, soutiens-nous. Nous sommes faibles. Seigneur notre Dieu, nous sommes faibles. Toi-même, tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Merci, tendre Père, de nous soutenir. Tu as dit que les faibles disent, je suis fort, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Ne nous enlève pas, Seigneur, ton chandelier. Nous en avons encore besoin, Seigneur. Gloire à toi, Père. Préserve-nous, Seigneur, de cette maladie, coronavirus, qui continue à faire encore des victimes, des malheureux, à laisser derrière lui, mon Dieu, mon roi, des veuves, des veufs, des orphelins, Seigneur notre Dieu. Que ces confinements, Père notre Dieu, nous fassent rentrer à nous-mêmes et saisir, Père notre Dieu, Papa Céleste, ta volonté. Nous fasse prendre conscience que nous nous sommes éloignés de toi. Nous nous sommes écartés, Papa, de toi, Éternel notre Dieu, car il n'y a que toi qui peux nous ramener sur le bon chemin. Merci de nous faire prendre conscience. Merci de nous donner la force, Père notre Dieu, de résister. Lorsque, Père, les tentations viendront, Seigneur, merci de nous donner la force de résister. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous te prions ainsi et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, paix dans vos maisons. Le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains. D'ici là, bon confinement, soyez heureux, retrouvez l'équilibre dans vos familles, retrouvez l'équilibre dans vos relations avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Trouvez l'équilibre avec vous-même, avec votre esprit. Alléluia. Faites examen de conscience, comme la parole de Dieu nous dit. Faites examen de conscience. Regardez d'où vous êtes tombé, dans quoi vous vous étiez versé, et revenez. Et le Seigneur va vous accueillir comme l'enfant prodigue qui s'était enfoui, bien-aimé de Dieu, et qui est revenu. Il n'avait même pas eu le temps de dire à son père tout ce qu'il avait résolu dans son cœur. De loin, lorsque le père l'a vu, c'est le père qui est allé vers l'enfant. Il a pris l'enfant, il a donné l'ordre. L'enfant n'a même pas dit un mot. Le père n'a pas besoin que tu dises un mot. Il a besoin tout simplement que ton cœur puisse dire, Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens. Et lui va te dire, bienvenue mon enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.